Bonjour à tous et j'espère que vous allez tous bien. J'ai la joie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode et j'aimerais aborder avec vous la question de la réussite. Nous avons tous des choses que nous avons envie de réussir, des projets, des idées, des rêves que nous voulons réaliser et pour lesquels nous avons entrepris des choses et fait des efforts, investi et travaillé pour que ça puisse se créer dans notre réalité. Et bien entendu, ce qu'il y a au bout du chemin, eh bien, c'est la réussite, c'est la réalisation de ce pourquoi nous y travaillons, comme un point d'arrivée que l'on vise et qui est notre direction. Et donc le discours interne est le suivant, je veux réussir, je veux ça, je veux créer ceci, je veux obtenir telle ou telle chose, je veux rencontrer telle ou telle personne, fonder une famille, je veux créer une entreprise, je veux avoir une entreprise florissante, je veux effectuer tel voyage dans tel pays, pour telle aventure. Et par conséquent, nous visons la voie du succès. Et bien souvent sur le chemin, on ressent ces peurs qui sont là et qui nous envahissent et qui vont nous ramener à la peur d'échouer. Oh, et si je fais ça, et si ça marche pas, et si je fais ça et que je perds beaucoup d'argent, et si je vais à tel endroit et ça me plaît pas, et que finalement je regrette l'endroit où j'étais avant, si je quitte cet emploi et que je monte mon entreprise pour laquelle j'ai cette idée qui est là depuis longtemps et que ça ne fonctionne pas et que je sois obligée de retourner à un poste dans l'entreprise. Et on est dans des idées qui vont nous tourner autour de la peur d'échouer et donc la peur de ne pas réussir. Et si ce n'était pas vraiment ça qui nous retenait? Et si ce n'était pas la peur d'échouer qui nous retenait, mais plutôt la peur de réussir? On n'en parle pas suffisamment et on en parle beaucoup moins que la peur d'échouer. Mais la peur de réussir est tout aussi grande et bien plus encore que la peur d'échouer très souvent. Et aujourd'hui, j'ai envie d'essayer de vous apporter une perspective qui va peut-être vous amener à vous interroger s'il n'y a pas des peurs de réussir qui sabotent vos projets, qui sabotent votre abondance, quelle que soit la forme qu'elle prend, qu'elle soit matérielle ou pas. Et vous allez voir au travers de cet épisode qu'il y a bien plus de choses qui sont cachées derrière la peur de réussir que celle d'échouer. Si vous voulez en savoir plus, restez avec moi. En attendant, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur cette chaîne. Je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne, et j'accompagne ceux et celles qui souhaitent accéder à leur guérison en allant vers leur joie véritable, en allant vers soi, en allant se réaliser. Vous voulez vous transformer et vous ne savez pas comment commencer, ou peut-être que vous êtes déjà dans une phase de transformation que vous avez amorcée. Vous êtes au bon endroit. J'ai créé cette chaîne pour vous avec l'intention de vous apporter des clés de compréhension, des moyens d'augmenter votre conscience et de prendre la pleine responsabilité de votre propre guérison, de votre propre évolution, de retrouver cet élan d'agir pour être la meilleure version de vous-même. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment cette capsule vous a aidé, à liker et à vous abonner pour recevoir les épisodes à venir. Pour l'heure, je vous propose d'attaquer ce sujet autour de la peur de la réussite. La première chose avec laquelle j'aimerais commencer, c'est le fait que réussir a des conséquences. Et oui, on pense souvent aux conséquences qu'il peut y avoir si on ne réussit pas et donc qu'on échoue, mais réussir a aussi des conséquences. Et si vous regardez d'un point de vue du mental ce qui se passe, vous allez très vite comprendre pourquoi les peurs peuvent être celles qu'on ne soupçonne pas. Si vous échouez, les conséquences vont être diverses et variées, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous allez rester dans votre zone de connu. Si vous échouez, éventuellement vous êtes dans une dynamique de stagnation, de rester à l'endroit où vous étiez puisque vous n'avez pas obtenu ce que vous cherchiez à obtenir. Ça veut dire que la situation potentiellement ne change pas. En soi, pour moi, il n'y a jamais d'échec puisqu'on est toujours dans un processus d'apprentissage et que les expériences vont justement vous amener à passer à la prochaine étape. Mais partons du principe que ne pas obtenir ce que vous vouliez au départ est un résultat que l'on va qualifier d'échec pour l'exercice. Donc, si vous échouez, entre guillemets, vous restez dans votre zone de connu. Ce n'est pas la zone qui vous satisfait puisque vous aviez décidé d'aller vers autre chose, mais c'est une zone de connu, ça reste une zone de confort.
votre mental reste au calme, il ne sonne pas d'alarme en particulier puisque c'est une zone qu'il connaît. Donc il est sur une vitesse de croisière, dans des eaux qu'il connaît, et il sait comment naviguer, donc jusque-là, pas de bousculade. Et ce n'est pas ce que vous voulez, mais ça reste confortable parce que vous le connaissez. Admettons maintenant si on va regarder les conséquences de la réussite. Si je réussis, qu'est-ce qui se passe derrière? Cela va entraîner du changement, cela va entraîner de la nouveauté, et donc par conséquent, vous êtes dans une dynamique d'aborder quelque chose de non connu. Et c'est là que le mental s'affole. Parce que le mental, il se dit, oh là, je sais pas où on va, je sais qu'il y a un truc qui va venir, mais donc je vais me mettre en alerte, je vais être en vigilance, et je connais pas cet espace-là, donc je suis dans une forme d'insécurité qui va générer des peurs et qui va comme ralentir. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez peur? Vous êtes au volant, si vous conduisez et que vous voyez qu'il y a potentiellement quelque chose, vous ne voyez pas à l'horizon suffisamment avec de la visibilité, qu'est-ce que vous faites? Vous ralentissez. Si vous conduisez sur une route que vous ne conduisez pas, admettons que vous preniez votre voiture tous les matins pour aller travailler, vous connaissez la route, vous êtes détendu, c'est un terrain connu. Maintenant, si vous prenez une route que vous ne connaissez pas, remarquez comme vous êtes davantage en vigilance. Remarquez comme vous allez peut-être y aller à tâtons à certains endroits parce que vous n'êtes pas sûr. Et c'est tout à fait juste et sensé pour votre mental parce qu'il est là pour vous protéger. Donc la conséquence de réussir, c'est de devoir faire face à une situation de changement et de nouveauté. Et notre mental, il aime pas ça. L'humain n'aime pas le changement, n'aime pas le nouveau, ce qu'on connaît pas, on a toujours tendance, même si ça paraît sécurisé, à avoir quand même des appréhensions. Donc il va saboter le changement à la moindre occasion et se servir de ses résistances pour ralentir votre succès. Et on a tendance à se dire, ah mais si je réussis, eh bien j'aurai tout ce que je voulais, et donc je serai content, contente, et tout ira bien dans le meilleur du monde, puisque c'est ça que je veux depuis des années, puisque c'est ça dont je rêve, et je mets tous mes efforts pour justement réussir dans ce domaine. Et on oublie qu'il y a aussi des conséquences. Et par conséquent, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est que vous êtes dans un conflit intérieur. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui veut obtenir ce que vous avez décidé d'obtenir et ce pourquoi vous êtes prêt à faire des efforts et à y travailler. Et puis l'autre partie qui dit ben non, mais en fait, si j'ai ça, il y a des choses qui vont changer et je sais pas si en fait je suis réellement prêt ou prête à accueillir ce changement. Et comme je me suis pas posé la question et comme je me suis pas projetée finalement dans ce changement pour de vrai, hein, c'est-à-dire le ressentir, voir toutes les conséquences et m'imaginer dans cette transformation, dans cette transition, eh bien inconsciemment je verrouille. Alors ce que j'aimerais, c'est essayer de vous donner quelques exemples ici de choses qui pourraient bloquer justement votre souhait de réussir. Il peut y avoir par exemple la peur du jugement. Oh, si je réussis tel ou tel projet, je vais avoir beaucoup de personnes autour de moi qui vont être jaloux, tels collègues qui vont envier mon positionnement et qui vont m'envoyer plein d'énergie de jalousie ou qui vont me juger, me dire que je me prends pour je ne sais trop quelle personne et m'attribuer de l'arrogance par rapport à ce que je vis et ce que j'ai réussi. Et j'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai envie d'être le collègue sympa, que tout le monde aime bien. Et j'ai pas envie que les gens soient jaloux et qu'ils me lancent des piques et qu'ils me voient pas comme eux ou qui me mettent sur un piédestal. Donc ça peut être la peur du jugement, la peur des jalousies, si on a des personnes qui sont potentiellement pas très bienveillantes autour de nous, qu'on ne soupçonne pas, mais qui finalement se révèlent dans les expériences. Vous pouvez aussi avoir la peur de décevoir si par exemple vous n'atteignez pas ce résultat de nouveau. Admettons vous avez obtenu certains chiffres, certains résultats en entreprise et puis eh bien le trimestre d'après, on vous attend au tournant, hein. Et vous avez peur de décevoir, de ne pas pouvoir produire ce même niveau de résultats parce que vous doutez de vous, tout simplement, comme beaucoup de personnes. Et c'est très humain de douter de soi de temps en temps. On n'est pas tous au top du top 24 heures sur 24.
Ce peut être la peur de décevoir, par exemple, de vous postuler pour décrocher un poste dans un pays à l'étranger, mais la conséquence, c'est que vous allez devoir quitter, quelqu'un qui vous est cher. Vous allez devoir, vous éloigner de quelqu'un que vous portez dans votre cœur et vous allez devoir faire face à une forme d'absence qui va peut-être générer de la fragilité émotionnelle et des sentiments que vous n'avez pas envie de vivre. Donc une partie de vous veut décrocher ce poste parce que c'est tellement une opportunité en or et une ouverture tellement extraordinaire, mais l'autre partie se dit: «Ah mais j'aurai plus cette personne près de moi». Un partenaire, un membre de la famille, un meilleur ami, une meilleure amie et cela voudrait dire donc faire face à une expérience de séparation. Ce peut être aussi la peur d'avoir plus de responsabilités. Si toutefois vous réussissez quelque chose, eh bien vous allez peut-être avoir plus de contraintes sous forme de responsabilité. Il faudra faire plus de choses, il faudra peut-être employer des personnes, demander de l'aide à d'autres personnes parce que vous ne pourrez plus tout faire, ou peut-être que vous serez tellement occupé que vous devrez prendre une nounou plus longtemps pour vos enfants ou laisser vos enfants plus longtemps seuls parce que vous aurez beaucoup de travail à côté ou que vous allez changer votre rythme de vie, vous n'aurez plus autant de temps pour prendre soin de vous, autant de temps pour faire vos activités préférées ou faire du sport et vous occuper de vous, de votre corps, ou pas assez de temps pour passer du temps avec votre famille. Et il y a une partie de vous qui veut réussir ce projet et qui veut obtenir ce que vous voulez tant, mais derrière, il y a un coût. Il y a un coût parce que il y a une partie de vous qui se raconte que vous allez devoir sacrifier quelque chose pour justement pouvoir accueillir cette réussite. Donc vous imaginez bien ce que cela peut créer dans votre mental extrêmement intelligent. Il va vous empêcher d'aller vers ce qui fait mal. Il va vous empêcher d'aller vers ce qui va générer de l'inconfort, de l'insécurité, quelque chose que vous ne connaissez pas. Ah non, 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 je vais pas y aller par là parce que je suis pas sûre de ce que je vais trouver. Et donc c'est vraiment d'aller regarder avec honnêteté et authenticité avec soi-même. Qu'est-ce que ça veut réellement dire pour moi réussir ça et obtenir ce que je veux obtenir? Quelles sont les conséquences concrètes et palpables? Déroulez l'image, déroulez le film de ce qui pourrait se passer si vous réussissiez et observez comment est-ce que vous vous sentez à l'intérieur. Est-ce qu'il y a toujours autant d'enthousiasme? Est-ce que vous commencez à angoisser un petit peu ou vous sentez que vous y allez à reculons? Ou est-ce que vous avez des croyances limitantes en vous disant: «Mais non, mais c'est pas possible, mais jamais ça pourra se produire, c'est pas moi, c'est pas moi, ça peut pas m'arriver ce genre de choses». Et j'en viens à mon point suivant parce que tout changement et donc toute réussite va inévitablement entraîner un changement de votre identité. Parce que tout le temps que vous avez passé dans cet espace où vous étiez en train de mettre en place votre projet pour aller vers la réussite, c'est un temps où votre identité était impactée par ce que vous vivez dans l'expérience. Et l'identité qui s'est construite au fil des expériences, et y compris des expériences souffrantes et des traumas qui n'ont pas encore été libérés dans votre espace. Donc c'est extrêmement important de s'assurer qu'on est en ouverture par rapport à ce changement d'identité, que vous allez pouvoir accueillir cette nouvelle personne, ce nouveau vous que vous allez devenir à partir du moment où vous allez réussir et accéder à ce que vous avez tant voulu obtenir. Parce que si ce changement d'identité ne s'opère pas, vous allez saboter votre succès. Et vous allez revenir à l'identité que vous connaissez et que vous avez alimentée jusque-là. Donc comment vous voyez-vous? Est-ce que vous vous voyez comme un gagnant? Parce que quelqu'un qui réussit, c'est un gagnant. Et donc si vous réussissez quelque chose et que dans votre identité, vous vous dites: «Oh mais non, mais moi je gagne jamais rien,
quand il y a des tombolas, je perds tout le temps, j'ai jamais rien gagné de ma vie. Ah non, mais moi, quand on joue aux cartes, je perds tout le temps, c'est toujours moi qui suis la perdante. Ou quand on fait du sport, c'est toujours moi qui arrive en dernier. À l'école, c'était toujours ça, quand on faisait la course, j'étais toujours le dernier arrivé. Ben, vous alimentez votre identité de perdant. Et si à un moment donné, il se trouve que vous gagnez, que vous arrivez en premier parce que vous avez des talents magnifiques que vous offrez au reste du monde, eh bien, il y a cette petite voix intérieure qui pourrait surgir de nouveau en disant, mais non, mais t'es pas un gagnant, c'était juste un coup de chance, c'est arrivé qu'une seule fois, n'importe quoi, t'as toujours perdu, t'as jamais rien gagné, arrête de te raconter des histoires. Et ça va venir saboter votre évolution pour pouvoir gagner de manière consistante. Tout simplement parce que ce n'est pas familier pour vous. Et cette identité que vous avez créée, quelle est-elle? Par exemple, vous êtes une personne avec une enveloppe corporelle un peu enrobée. Voilà. Et de toute votre vie, vous avez été un petit peu enrobé. Quand vous étiez petit, vous étiez bien portant. Et là, vous arrivez à un stade de vie, vous avez envie peut-être de vous alléger d'un certain poids et de muscler votre corps et de changer votre apparence corporelle parce que c'est important pour vous. Mais vous vous êtes toujours vu enrobé. Et c'est comme si vous aviez besoin même de vous regarder dans la glace pour voir vos progrès, parce que votre identité, elle est figée à ah non mais moi je suis pas slim, svelte, j'ai toujours été, j'ai toujours porté telle taille j'ai jamais porté de taille 36 ou 38 si on part d'une taille assez petite ici en exemple. Et donc, dans votre identité, c'est pas possible, en fait, d'arriver à ce stade-là. Et il y a un moment donné où vous allez faire des efforts, vous allez, parce que ça paye, et que vous allez faire du sport, faire attention à votre alimentation, et que malgré ça, vous sentez qu'il y a des choses qui bloquent. Parce qu'il y a une partie de vous qui n'y croit pas, il y a une partie de vous qui ne se reconnaît pas. Et ce serait comme être une autre personne. Et pour pouvoir accueillir et valider cette personne qui commence à s'affiner, vous allez avoir besoin, entre autres, hein, c'est pas la seule chose à faire, soyons d'accord, mais par exemple de prendre des photos pour vous mettre la réalité face aux yeux et essayer de vous voir d'une autre façon que celle que vous vous êtes toujours vue jusqu'à ce jour. Si par exemple votre identité, ça a été d'être une mère toute votre vie, vous avez eu des enfants très jeunes, très tôt, vous avez été mis dans des responsabilités de maman et vous avez dédié toute votre vie et vous vous êtes donné corps et âme à vos enfants, ce qui est magnifique, c'est un très beau cadeau. Et en même temps, qu'est-ce que vous êtes quand vous n'êtes plus maman? Quelles sont les autres parties de votre identité auxquelles vous n'avez pas laissé de place? Est-ce que en plus d'être maman, vous pouvez être femme, épouse, avec tout ce que ça peut comporter de nourrir la relation avec une personne? Ou est-ce que vous êtes maman et que vous êtes devenue maman solo et que bah y a que vos enfants et rien d'autre? Et qu'est-ce qui se passe quand les enfants quittent le nid? Ouch! Qui suis-je? Et c'est la même chose pour les personnes qui s'identifient à leur travail. Je suis telle personne dans telle structure parce que j'ai un palmarès élogieux, etc. Et je m'identifie tel que professionnellement, mais en dehors de ma profession, je passe 50 heures à travailler par semaine et en dehors de mon travail, je n'alimente pas les autres parties de moi. Et beaucoup de ces profils, c'est de cette manière que vous arrivez à avoir des personnes qui commencent à rentrer dans la phase de la retraite et qui sont paumées. Elles ne savent pas qui elles sont parce qu'elles ont dédié toute leur vie à leur travail et elles ne savent pas s'arrêter. Et parfois elles s'arrêtent pas et donc elles travaillent au-delà de la retraite, n'accueillent pas les autres choses qui pourraient les nourrir. Et vous avez aussi des personnes qui quittent. Ça arrive très souvent, on entend dans ces histoires de personnes qui, oh, elles ont travaillé toute leur vie, vraiment, je savais, il avait tellement hâte de prendre sa retraite, et puis la retraite est arrivée, mais il n'y a plus de sens, il n'y a plus de direction, il n'y a plus, l'identité est fondée uniquement sur je suis tel individu professionnellement, et donc on ne sait pas qui on est. À quoi bon continuer? Qu'est-ce que je fais de mes journées?
Comment est-ce que je me sens reconnue en dehors de mon travail? Comment est-ce que je reçois la validation de moi-même d'abord parce qu'elle va se chercher à l'intérieur. Je ne trouve pas la fierté de qui je suis parce que je ne fais rien au quotidien. Finalement, j'ai arrêté de travailler et c'était tout pour moi. Ça peut vous paraître très intense, mais c'est véridique ce que je vous dis. D'où l'importance d'avoir un équilibre dans sa vie entre les différents domaines de vie. Vous avez aussi des personnes qui se sont créées une identité de célibataire et qui sont restées tellement longtemps seules que, eh bien, accueillir une personne auprès d'elle, c'est compliqué. Parce que dans ma tête, je suis célibataire. Voilà. Et donc, quand il y a une personne qui se présente, eh ben, on sabote. On sabote parce que non, je ne me vois pas comme quelqu'un qui a quelqu'un, une autre personne auprès de moi. Parce que toute ma vie, j'ai été seule. Même dans ma famille, j'étais seule. Je me sentais pas appartenir à ce clan familial, je me sentais différent des autres membres de ma famille et ils avaient beau être autour de moi, je me sentais seule et donc ma vie a été faite de solitude et qui je suis pour dire que je ne suis plus seule. Avoir quelqu'un à côté de moi, ça voudrait dire que je ne suis plus seule. Mais mon mental, il fait des courts-circuitages. Ça fonctionne pas quand on a été seul toute sa vie depuis le départ, souvent, ou depuis un certain temps. Il verrouille. Il a du mal à y croire, ou il sait pas comment faire, on sait pas comment s'ajuster à l'autre. Il y a besoin d'apprendre, ou de réapprendre. Et cette identité de je suis en couple avec une personne, mais je passe à un autre stade où je ne suis plus célibataire, je suis une personne mariée. Ouh, ça vient avec des responsabilités. Ça vient avec potentiellement une famille à fonder derrière et donc des responsabilités énormes vis-à-vis d'un autre individu qui sera complètement dépendant de moi. Et ça me fait peur. Je ne suis pas sûre de pouvoir y faire face et d'être à la hauteur, donc je vais saboter la relation. Ce peut être aussi ce que j'ai pu voir l'identité d'une femme qui devient entrepreneur et qui, du fait d'incarner ce nouveau positionnement, va aller rompre un schéma qui appartient à la famille. Parce qu'aucune femme dans la famille n'a jamais travaillé et encore moins est devenue entrepreneur. Parce que les femmes dans la lignée des femmes ont été femmes au foyer, n'avaient pas d'ambition professionnelle ou de possibilité de développer leur ambition professionnelle. Et donc, à partir du moment où je m'autorise à devenir entrepreneur, je suis la première entrepreneur de cette lignée de femmes. Et ça ne correspond pas à l'identité et au personnage pour lequel j'ai été formatée. Ce n'est pas le moule dans lequel on m'a mis et en changeant cette identité, je vais rompre un schéma familial et par conséquent, ça me donne le sentiment de ne plus être en loyauté envers ma famille et de devoir quitter ma famille, de ne plus appartenir au clan. Il y a une énergie de séparation qui est là et d'abandon qui peut surgir. Donc je vais saboter, je vais faire comme les autres femmes de ma famille, je vais rester là où on m'a dit que j'allais être et que les femmes faisaient dans ma lignée. Et puis comme ça, tout le monde y sera content et je serai toujours partie de ce clan. Et donc réussir, cela veut dire devoir aussi gérer les attentes des autres et de devoir se conformer aux étiquettes attribuées par l'extérieur ou plutôt, très souvent, défaire les étiquettes que les autres nous ont attribuées. Attribuées à un personnage qu'ils ont décidé et dont vous n'êtes pas dans votre pouvoir de créer. Vous êtes complètement sous emprise de quelque chose qu'on a décidé à votre place. Cela vous paraît juste? Et donc je vous invite à aller regarder ce qui se passe quand vous réussissez. Quand vous réussissez quelque chose, est-ce que les personnes qui vous entourent sont heureuses pour vous? Est-ce qu'elles vous accompagnent dans ce changement? Est-ce que vous vous sentez bien dans cette nouvelle identité, peut-être de devoir vous mettre sur la scène? Autre exemple aussi qui me vient d'une jeune femme qui avait de l'acné et qui voulait absolument se débarrasser de cet acné parce que c'était disgracieux et qu'elle ne se sentait pas jolie avec des boutons sur le visage. Mais le conflit intérieur, il était de se dire que sans acné, eh bien, elle attirerait l'attention des hommes particulièrement. Et donc elle se sentait en danger parce que elle allait
eh bien, se faire séduire dans la rue, obtenir l'attention diverses et variées, parfois élégantes et parfois pas très élégantes de certains hommes dans leur manière de faire, et elle était en insécurité face à ça. Donc pour se protéger de ce qu'elle craignait, eh bien, elle continuait à avoir de l'acné, qui était une manière très intelligente de son être de garder à l'écart les personnes envers lesquelles elle se sentait en insécurité. Oh, et si je réussis ceci ou cela, je vais être beaucoup plus visible. Et j'ai pas envie d'être visible parce que la dernière fois que j'ai fait un discours en public, ça s'est pas très bien passé. J'ai bégayé, j'étais pas très contente de ma prestation. J'ai senti des moqueries dans la salle et vraiment c'était humiliant. Alors je vais faire tout ce qui est en mon possible pour me cacher et pas recréer cette situation d'être visible et d'exprimer ma vérité en face de personnes, un certain nombre de personnes. Et donc c'est d'aller voir les traumas derrière qui sont là et qui vous empêchent parce que il est question de ça aussi. De ce poste que j'ai envie d'obtenir dans un autre pays mais qui va m'obliger à quitter une personne. Si au fond de moi, dans mon histoire et sur mon chemin, j'ai vécu des expériences de séparation, que ce soit des parents qui ont divorcé ou des familles qui se sont écarquillées, et que j'ai une blessure d'abandon, je vais saboter mon succès d'obtenir ce poste parce qu'il est hors de question que je retrouve ce déchirement dans mon cœur qui m'a fait quitter cette personne que j'aimais tant. Cette blessure peut-être que j'ai vécue quand j'étais en classe et que je devais donner une réponse et que j'ai dit quelque chose qui correspondait pas à ce qu'on attendait et toute la classe s'est moquée. Et depuis ce jour-là, mais jamais plus je lève la main pour ouvrir la bouche et dire ma vérité. C'était tellement traumatisant. Après ça, les gens se sont moqués pendant des années. Ils ont fait des blagues dans le collège à ce sujet. Tout le collège était au courant. Mais quelle horreur! Et toutes ces blessures de l'enfance où on a pu vivre de l'humiliation, de la trahison, de l'abandon, des blessures de séparation qui ont été difficiles, elles vont venir nous saboter nos projets et s'emparer de notre réussite. Et réussir, ça veut dire tout ça aussi. Ça veut dire faire revivre des souvenirs qui sont là et qui sont pas tout à fait lumineux et pour lesquels on n'a pas envie de se voir traverser de nouveau ces mêmes sentiments. Donc c'est vraiment important d'aller regarder ce qui nous arrête, ce qui nous freine, et de faire le travail de guérison nécessaire pour aller libérer ça. Parce que quelqu'un qui va se moquer de vous quand vous aurez dit quelque chose dans la salle de réunion, il y a quand même très peu de chances que ça se produise. Les enfants sont très durs à l'école entre eux. Hein, les moqueries sont fréquentes, mais dans un monde adulte, on se comporte quand même différemment. On ne peut pas faire de comparaison, sauf que votre être à l'intérieur, il voit les choses de la même façon et il le revit de la même façon. Et pour vous protéger, il va tout faire pour vous empêcher de revivre ça. Et si vous avez grandi dans un environnement où vous n'avez pas eu des parents encourageants, des parents qui vous validaient, qui validaient vos réussites, mais aussi qui vous réconfortaient quand vous aviez des échecs ou quand vous ne réussissiez pas. Et c'est aussi un apprentissage de savoir comment vivre l'échec. Et si vous n'avez pas eu la chance de recevoir ça dans votre enfance, eh bien, il y a simplement de fortes chances que vous ne saviez pas faire parce qu'on ne vous l'a pas appris. Alors j'espère que cet épisode aujourd'hui vous permettra de vous poser les bonnes questions, de vous interroger non pas sur votre peur d'échouer, mais peut-être sur votre peur de réussir et d'ouvrir les champs des possibles, et puis de pouvoir libérer les choses qui vous bloquent et qui vous empêchent d'aller vers votre abondance, quelle que soit la forme qu'elle prend pour vous. Je vous remercie de votre écoute en tout cas, et j'étais ravie de passer ce temps avec vous aujourd'hui. Si vous sentez qu'il y a des choses qui ont résonné dans cet épisode pour vous et que vous voulez aller les travailler ensemble, n'hésitez pas à me contacter pour des séances individuelles. Mes coordonnées sont sous la vidéo dans la description de cet épisode. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pourquoi vous avez peur du succès, qu'est-ce qui vous effraie, et cela pourra aider d'autres personnes qui vivent certainement la même chose que vous parce qu'on est tous un. En tout cas, je prends toujours plaisir à vous lire et n'hésitez pas à partager cet épisode avec les personnes qui vous sont chères, à liker et à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos, les prochains épisodes. En attendant, restez en énergie haute et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets. Prenez soin de vous. À bientôt.